Avoir une passion, une phrase pourtant si simple, mais qui relève de quelque chose de beaucoup plus compliqué. Pour certaines personnes, ça va être instinctif, ils vont avoir leur passion dès le plus jeune âge. Ils vont savoir ce qu'ils veulent, ils savent leur route et ils y vont. Pour d'autres personnes, ça va être un calvaire, ils vont y chercher toute leur vie et ne jamais la trouver. Déjà, commençons par quelque chose de très simple. Qu'est-ce qu'une passion ? Donc la définition même d'une passion, c'est un état affectif intense et irraisonné qui domine quelqu'un. Et si je te donne ma propre définition d'une passion, c'est quelque chose qu'on a envie de continuer toute sa vie. Voilà, ça va pas plus loin. Certaines personnes vont avoir une définition d'une passion qui va être vraiment, ça va être quelque chose de passionné où tu vas devoir t'y prendre tous les jours, tout le temps, tu vas devoir penser qu'à ça. Et je vais calmer 2-3 personnes, ça n'existe pas. Tu auras beau aimer quelque chose du plus profond de ton être, tu ne pourras pas vouloir faire ça tous les jours, tout le temps, c'est pas possible. Comme dans toute activité, tu as des hauts et des bas, des choses nulles, des choses vachement bien, c'est comme ça. Et j'ai l'impression que certaines personnes ont vraiment du mal à comprendre ça. C'est peut-être aussi pour ça que certaines personnes considèrent ne jamais avoir trouvé encore leur passion. Je te raconter une simple anecdote par exemple, donc quand j'étais plus petit. Philippe, je sais où tu te caches. Donc il faut savoir que moi, ma première passion a été de dessiner. Donc quand j'étais plus jeune, du CP jusqu'au collège, j'ai dû voir une orthophoniste. Donc parce que j'étais dyslexique, enfin bref, ça n'a aucun rapport. Et cette même orthophoniste, donc qui était plutôt âgée, m'a expliqué un jour qu'elle n'avait jamais trouvé cette fameuse passion. Et pourquoi je t'ai dit que je dessinais juste avant ? Parce que justement, elle m'a dit, tu vois, moi comme toi, je n'ai jamais trouvé cette passion pour, par exemple, tu vois, comme tu as le dessin, je n'ai jamais trouvé cette passion forte dans laquelle je me mettrais tous les jours. Et c'est là que j'ai pris du recul et je me suis dit, mais en fait, le dessin, comme quoi elle me voit une passion, c'était pas du tout la même chose. Certes, à l'époque, je faisais du dessin presque tous les jours, mais j'avais clairement des journées, je voulais tout simplement pas dessiner. Et je trouvais ça drôle qu'elle, avec sa vision de la passion, donc qui est quelque chose de spontané, qu'on a envie de faire tous les jours, tout le temps, considère que le dessin pour moi était une passion. Sachant que moi, je savais très bien qu'il y avait des journées, j'avais pas du tout envie de dessiner. Je pense pas qu'on avait la même vision. Et malheureusement, je suis persuadé qu'avec la vision qu'elle a, elle n'aura jamais trouvé sa passion jusqu'à la fin de sa vie. Je suis vraiment persuadé. C'est très triste, mais pourtant vrai. Juste au cas où pour préciser, je n'insinue à aucun moment qu'une passion n'existe pas. Tiens, regarde la preuve, là, je suis en train de faire du montage, ça fait 3 heures, il est 3 heures du matin, et j'ai absolument pas envie d'arrêter. La simple chose que je dis, c'est que si ça se trouve, cette orthophoniste a déjà trouvé sa passion. Mais vu que sa définition est trop pointilleuse et qu'elle attend trop d'attentes dessus, bah elle a l'impression d'avoir rien trouvé. Voilà, c'était juste pour mettre ça au clair. D'ailleurs mon rêve, si ce sujet t'intéresse, je te conseille d'aller voir la vidéo Avoir une passion de Scarblown Animation. Elle est super bien faite, que ce soit l'animation, que ce soit l'écriture, les tournures de phrases ou encore les métaphores, elle est sublime. Enfin bref, donc comme je te l'ai dit juste avant, j'ai eu plusieurs passions. Donc au total j'en ai eu 3. Donc la première qui était le dessin, et maintenant on va parler de ma deuxième passion. Donc cette deuxième passion que j'ai eue, c'est le parcours. Allez, 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 allez. Alors on va commencer par la base, comment est-ce que je l'ai trouvé ? Donc j'étais plus jeune, je devais avoir entre 12 et 14 ans, et forcément à cette époque-là je faisais que regarder des vidéos YouTube. Et j'ai une vidéo en particulier que j'avais vue, qui avait cartonné à l'époque, donc si j'ai réussi à la retrouver, je te la mets. Oh la nostalgie. Bref, j'ai vu cette vidéo et j'ai fait waouh. C'était tellement incroyable ce que les mecs faisaient dedans. Et moi, bien sûr, émerveillé par ce qu'ils faisaient, je me suis dit, je veux trop apprendre à faire ça. Donc j'ai fait un truc un peu stupide qui est de refaire ça chez moi. Bon, bien sûr, je faisais pas les mêmes choses du tout. C'était très bon enfant, c'était juste pour m'améliorer. Je faisais des sauts en saut, de mur en mur, enfin bref. Oh merde. Oh putain merde. Comme quand on débute quoi. Donc j'ai acheté un trampoline, je me suis inscrit dans un club et à partir de ce moment-là j'ai commencé à vraiment m'améliorer. Les progrès étaient déjà beaucoup plus flagrants. Et depuis tout à l'heure je te parle du parcours, mais en étant honnête, c'était pas vraiment le parcours, c'était un dérivé, c'est le tricking. Le but du tricking c'est d'enchaîner des saltos, de faire des combinaisons de vrilles de salto, de double salto, enfin bref t'as compris. Et vraiment j'en faisais tous les jours. Dès que je pouvais j'en faisais, j'allais sur mon trampoline, je m'entraînais. Et j'ai fait ça pendant environ 2-3 ans. Donc l'endroit où j'ai vraiment le plus appris de figure c'était sur mon trampoline. Et je me rappelle à cette époque-là quand j'y allais, c'était vraiment trop bien. Je me forçais vraiment, tant que j'ai pas réussi ma figure, je pars pas de là. Bon, quand on y pense, c'était un peu une technique de sadomaso, mais ça marchait bien avec moi. Bon, je parle, mais où est-ce que ça mène tout ça ? Tout ça pour dire que ta passion, tu peux la trouver de plein de manières qui soient. Et aussi pour dire qu'elle peut changer en cours de route. D'ailleurs, je suis le meilleur exemple. Le dessin, le parcours et ensuite les vidéos. Bon, les vidéos, c'est un petit peu un cas à part parce que je savais déjà que je voulais faire ça depuis plus jeune. Et à chaque fois, toutes ces passions, même si j'en vois qui vont me dire oui, bah c'est pas des vraies passions si ça a pas duré, sache que pour chaque passion, j'ai mis plusieurs années et c'était vraiment tout le temps et je me donnais à fond dedans. Mais pour autant, chacune de ces passions, je les ai pas abandonnées. Le dessin, je compte toujours continuer. Le parcours, c'est pareil. Et pareil pour les vidéos. Non, c'est pas vrai. Mais c'est super. Mais vraiment, je suis persuadé qu'il n'y a pas qu'une seule chose à laquelle on est destiné de faire. Pour moi, ça peut pas être plausible. Il y a tant de choses que tu peux aimer ou détester que... Bah frérot, mec...
Oh Et d'ailleurs, il faut surtout pas s'inquiéter si tu penses vraiment pas avoir trouvé ta passion. Ouais, je sais que c'est un peu le bordel, c'est un peu la course à vite, qu'est-ce qu'il faut que je fasse de ma vie. Il faut trouver ce don pour quoi on est fait, et encore plus lorsqu'on se compare. Ouais, sur les réseaux, t'as une multitude de personnes qui font leur passion, tous les jours de manière acharnée, et même certains qui gagnent leur vie grâce à ça. Donc je peux comprendre que tu penses que ça soit grave. Prends le temps, découvre de nouvelles activités, et après c'est tout qu'on va dire, mais va vers ce que t'aimes quoi. Avec les nouvelles activités que tu vas découvrir, tu en auras forcément que tu préféreras à d'autres, et forcément du coup je t'incite à te diriger vers celle-ci. Bon après en étant très honnête, y a pas de potion magique pour trouver sa passion. C'est juste le temps et le pif quoi. Mais bon après si tu fournis un minimum d'efforts, je peux t'assurer que tu augmentes un minimum tes chances de la trouver. Enfin bref, tout ça pour dire, pour conclure, va dans ce que t'aimes, cherche. Des fois ça va venir à toi tout seul, des fois tu vas devoir te donner un petit coup de main en plus, mais t'inquiète pas, c'est pas parce que les autres montrent que leur passion est obsessionnelle que c'est forcément ce que tu dois avoir. Selon moi c'est chacun sa passion, chacun a sa définition même, donc trouve ta définition et surtout le plus important c'est sois heureux de ce que tu fais. C'est beau putain.